Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la team Tamers and Duelist accompagnée de la team Carcassonne, en compagnie de Loni, Salut à tous. William, Bonsoir. Dorian Salut à tous. et Greg, Bonsoir tout le monde. ainsi que moi-même. On se retrouve pour une vidéo tier list post-EX7 ST18 ST19. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec un tiers d'un deck, n'hésitez pas à commenter. Peut-être qu'on sera d'accord avec vous après argumentation ou autre. On s'est peut-être trompé sur d'autres decks ou pas. On va commencer avec les decks EX7. Alors, on va commencer avec Bill Starmon. Alors, Bill Starmon, à savoir que toutes les notes, on a fait un commun et on a fait une médiane. Bill Starmon, on l'a classé tier 2. Pourquoi tier 2? Parce que ça a encore des lacunes, même si ça a une bonne engine. Bon, ça joue avec Lugamon, donc ça trash beaucoup très vite les options. Il y a des très bonnes options, dont celle qui coûte 6 et qui dédigivolve 1. Pour moi, c'est la meilleure. C'est très fort dans la méta. Après, ça reste un deck contrôle qui n'a pas vraiment de win con. Donc, je pense pas que ça aille un peu plus haut que 2. Le gros problème que ça a, c'est Purple. Tant qu'il n'y a pas Paladin dans la méta, ça peut galérer quoi. Oui. On va continuer avec Mother. Mother, on l'a mis 1.5. Greg, si tu veux en parler. Du coup, oui, concernant Mother, bon, déjà clairement l'arrivée de Choto avec X7 qui va permettre d'accélérer l'accès à un bloqueur avec beaucoup de TP, un affected de surcroît. Donc ça va aider pas mal de decks plus accès contrôle. En soi, Mother, ça va être toute une gamme de decks. On va trouver aussi bien des variantes plutôt axées security control que d'autres decks qui n'exploitaient pas forcément les baby ou pas plus que ça. Entre autres, mais ça c'est plus tard quand BT18 va arriver, il y aura le Black Hybrid qui va pouvoir exploiter aussi Mother Control, alors que par exemple les Blue Hybrid préfèrent partir sur quelque chose un peu plus aggro. Donc juste combinaison Shoto Mother, ça amène des nouvelles possibilités de deck. C'est pas impassable, mais c'est à prendre en compte dans les deck building des prochains tournois. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus. C'est surtout en fait la combinaison d'une nouvelle carte avec Mother. Et ensuite tu construis ce que tu peux construire avec. Ça tourne, c'est bon. Si on parlait de l'engine. Du coup, Lily Six, on l'a mis tier 2. Pourquoi tier 2? C'est un peu le même problème que Bill Starmon, ça fait ses choses, mais ça a des lacunes. Typiquement, si on n'a pas de deck de destruction et qu'on a que de la Digivolve, Lily Six elle fait rien. Je parle de la version avec Doberman qui trash et tout, et qui rejoue plein de niveau 4. Ouais, typiquement, si jamais on a de la Digivolve ou du Bounce, c'est compliqué. Si on a aussi de la trash de Digivolution aussi, puisqu'il faut qu'elle ait soit Lilithmon, soit X Antibody pour pouvoir proc son effet. Et si on l'enlève, ça reste un niveau 6 lambda, fait rien. Voilà. Vortex, on l'a mis tier 2. Loni, si tu veux nous en parler. Donc pour moi, le deck Vortex qui apparaît donc dans ST18 me paraît un bon deck vert, malgré tout de l'avoir noté en tier 2. Il permet de pas mal ramper, de pouvoir attaquer comme si on avait le rush grâce au nouveau keyword Vortex. Ça permet de beaucoup suspendre le board adverse pour ensuite se suspendre soi-même et donc pouvoir attaquer ainsi aussi les Digimon adverses, qui permet de gagner des memories, etc. Ça ressemble un peu dans le concept de Tyrante, mais en restant, je pense, beaucoup plus aggro comparé au contrôle de Tyrante. Une chose à noter peut-être, c'est que pour Mother Control, ça risque d'être Meta Definer, tu vois. Et les decks verts qui ont la gestion quasi uniquement par battle, s'ils peuvent pas placer un bloqueur Mother Control qui a 15k, ça risque d'être compliqué. Donc je pense que ça sera assez retenu dans le tier 2, voire ça pourra malheureusement pas dépasser le tier 2 si Mother Control devient trop présent, quoi. Ouais, typiquement la méta, ça va être designé autour de Mother Control. Ensuite, si je peux me permettre, Mother, techniquement, même si c'est
la combinaison avec Shuto qui rend le truc fort, faut quand même accéder à son Shuto. C'est-à-dire, globalement, juste jouer Mother Control veut pas dire qu'on va avoir une Mother Blocker dans tous les cas ultra rapidement. Donc ça dépend vraiment du deck, ce qu'il fait de base. Et par exemple, mais ça on y reviendra un peu plus tard quand on arrivera sur ce type de deck, mais globalement, un deck aggro peut facilement battre un Mother Control s'il voit pas Shoto, quoi. Sauf Ouais. si l'engine à côté est en capacité à gérer l'agressivité du deck en face. Donc voilà, ça c'est vrai que le fait que Mother Control dépende de Stemmer, ça c'est vraiment l'engine à côté qui fait le deck, et donc Vortex, même s'il tombe sur une Mother Control, ça va un peu dépendre des sorties, comme à peu près en fait tous les decks, hein, dans ce cas-là. Oui, et puis ne pas oublier que dans la méta, il y a aussi des decks qui ont de la gestion de timer et du coup, typiquement, la Mother, elle va pas du tout aimer ça. Donc c'est pour ça qu'on la Exactement. met c'est justement pour ça qu'elle est pas tier 1 et qu'elle est tier 1.5. Et notamment les decks verts qui ont le Grand Kruegamon Ace, ça pourrait être leur salut peut-être face à ce genre de deck, quoi. Ouais. Du coup, on passe sur, Puppet. Puppet, on l'a mis 1.5. Pourquoi Puppet 1.5? Parce que ça c'est très rapide, la mécanique de overclock, c'est très fort parce que du coup, ça peut attaquer 2 fois avec un mob, notamment Sandrimon ou le niveau 5. Ça va très vite parce qu'il y a le timer qui dit que dès qu'on pète un Puppet, ça rejoint un niveau 3 gratuit de la main. L'autre redonne rush à un niveau 3, donc on peut très vite déborder et aller très très vite avec le deck. À voir ce que ça peut donner, mais on a décidé de le mettre 1.5. Et Du petite coup, nuance sur le deck Puppet, Overclock permet d'attaquer mais en étant suspended. oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'on pouvait attaquer 2 fois, mais c'est vrai que peut-être des gens ne le savent pas. On peut attaquer avec une Sandrimon qui vient d'attaquer, et refaire son effet overclock. Du coup, Evil Dragon, on a décidé de le mettre tier 3. William, si tu veux nous en parler. C'est de la merde. Non, en fait, pour être plus précis, en fait, le deck, il crame énormément de ressources pour essayer de faire des trucs. Le problème que ce qu'il fait, c'est pas super fou, ça peut être 2-3 Digimon, et encore, c'est tout en faisant des digivolutions. Et finalement, en fait, tu te retrouves avec un gros body en ayant trash toute ta main, tu te fais gérer le body, tu plus rien. Tu plus de ressources, tu plus rien. Donc en fait, le deck, il va peut-être faire un truc stylé, flashy, mais on te le pète. Et même, c'est même pas des gros effets, c'est juste pète un Digimon, ACQ attaque +1, ce genre de truc, et après tu te retrouves avec plus rien en main. C'est comme Infernity, mais en moins stylé. La petite Euh, référence. ouais, petite référence à Yugi. Dragon Link. Dragon Link, on a mis tier 2. Typiquement, c'est un deck qui a du potentiel, qui a vraiment du gros potentiel. On sait pas ce que ça va donner dans la méta. Typiquement, Dragon Link, le timer dit que lorsqu'on digivolve, on peut activer l'effet on play. Il y a des effets qui, lorsqu'ils sont détruits, rejouent des Dragon Link depuis le cimetière, depuis la trash, ou certains qui disent depuis la main, tout en activant leurs effets on play. Et les effets on play, c'est de destruction, c'est de security attack, du rush. Donc, à voir ce que ça peut donner. Du coup, on l'a mis tier 2 parce que on n'est pas sûr, parce que ça peut potentiellement manquer de consistance. À voir ce que ça va donner dans la méta, ouais. Ça peut avoir des bons atouts contre même des decks aggro, parce que ça a quand même pas mal de floodgate, des anti-digivolve, des anti-on-play, je crois, ça empêche de jouer des cibles. Ouais. Donc ouais, si le deck arrive à s'installer assez vite et pas se faire trop prendre de vitesse, il a de quoi verrouiller la partie rapidement. Ouais. Non, le deck est hyper intéressant, mais il a l'air encore d'être un peu trop faiblard peut-être. Ouais, disons que il a des floodgates pour taper du Imperial Dramon, mais il va galérer contre Mother Control. Oui. Et Osmond, on a décidé de le mettre tier 2. William, si tu veux nous en parler. Mon chouchou! Non, en fait, le truc du deck, c'est qu'il a un match-up de fou furieux contre tous les decks Mother Control. Parce qu'il gère les timers, grâce à la Menoa, qui ne peuvent plus du coup se désuspendre. Que les gros DP, il en a rien à battre. Et le truc ce qui est bien, c'est que c'est un deck un peu lent, du coup, contre des decks qui sont aussi lents que lui, et qui ont besoin de timer, comme les decks Mother Control, c'est
juste un excellent match-up. C'est un deck qui est quand même assez versatile, qui swarm le board. Il peut lâcher des OTK assez facilement. Donc, à pas sous-estimer. Globalement, il est aussi haut pour ses match-up excellents contre les decks Mother Control. Juste. Et après, bon, c'est un deck qui est assez convenable. Hein. Il a beaucoup de tools, donc mérité. Pourquoi juste tier 2 alors? Parce que un deck un peu trop rapide et c'est finito. Ok. Tu te fais OTK en 2 minutes. Ok. Seven Great Demon Lord. Bon, Seven Great Demon Lord, c'est 1.5 pour nous. Typiquement, c'est un deck qui est assez fort, qui a du gros contrôle, qui peut faire beaucoup de recovery, beaucoup de contrôle contre des decks qui vont galérer. Ça ne meurt pas sur Mother Control puisque ça joue Lusmon, et Lusmon, ben, ça pète des timers. Donc on a de quoi gérer les blocs. Ça a des toolbox pour pouvoir gérer le match-up Imperial Dragon. Donc on pense à de Ruin Mode, à Rival's Barrage pour pouvoir le recycler. Donc en plus de ça, il profite un peu de Shoto. Shoto qu'on va pouvoir mettre sur Lusmon ou sur Lilithmon. Il a l'ajout de Lilithmon X Antibody aussi. Donc en général, Lilith X sous Shoto, c'est très compliqué à passer. Donc ouais, 1.5, je pense au 1.5. On va voir ce que ça va donner dans le méta. Ouais, clairement, ça va pas plaire à Simon, mais effectivement, je pense que tu as raison, le deck ne perd pas de tiers, on va dire, relativement. Il reste top méta, voire même s'améliore, quoi. Ouais. Du coup, Blue Hybrid, on l'a mis tier 1. Si Greg, tu veux nous en parler? Oui, ben, pour moi, le meilleur deck aggro du jeu, déjà. Ensuite, la banlist fait qu'il est moins aggro. Est-ce que ça affaiblit le deck? Non. Parce qu'au final, il a trouvé des armes peut-être plus intéressantes. Et même peut-être, justement, avec l'arrivée de X7, c'est-à-dire exploiter le Lobomon promo qui n'était pas joué dans les versions où on jouait les Coromon et on jouait une full engine rouge et common. Là, on préfère partir sur une engine basée sur du bleu extra Bimon, faire du Lobomon pour pouvoir aller rapidement sur Ancient, jouer un peu plus de niveau 5 pour justement pouvoir recovery ou pouvoir empêcher certaines actions de Digimon adverse, ce genre de choses. Et en plus, le deck, justement, il prend plus de temps à s'installer volontairement, et le fait de prendre un peu plus de temps pour s'installer au lieu de juste être dans l'agressivité, ça lui permet justement de mieux préparer des setups pour gérer certaines situations. Donc oui, tier 1, mais non, globalement, il reste tier 1 parce qu'il est rapide et comme je l'ai dit, il faut qu'en face il y ait Shoto. S'il n'y a pas Shoto, bah, Ancienne, il va s'amuser. Oui, Voilà. j'ai été demandé contre Mother Control, sa seule réponse c'est d'aller plus vite, ce qu'il fait très bien, mais on est d'accord, c'est que ça, où il a des C'est ça, mais ensuite, globalement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mother bloque qu'une attaque. Oui, Et en soi, l'attaque qu'on veut absolument faire, c'est celle d'Ancienne, qui a un undeletion. Donc, il nous bloque. C'est pas grave, tant qu'il y avait au moins une autre cible, on a quand même viré une sécu. S'il n'y avait pas d'autres cibles, bah, juste on réfléchit au fait de ne peut-être pas attaquer ce tour-ci. Et ensuite, s'il est bloqué, derrière, il y a le Undeletion qui permet de recycler les ressources pour pouvoir éventuellement même réattaquer dans le même tour selon comment on s'était lancé. Donc c'est pour ça, en fait, simplement, on voit une Mother en face. Soit on peut agresser parce qu'il n'y a pas Shoto, soit on voit qu'il y a Shoto Mother, on installe notre plan de jeu et ensuite on y va. Tout dépend de comment, en fait, l'engine qui accompagne le deck Mother peut se préparer à se prendre Blue Hybrid. En fait, c'est surtout ça, en fait. Un deck qui demande beaucoup de connaissances de jeu, qu'est-ce que tu peux te permettre, tout ça. C'est un deck qui est très skillé, mais bon, pas un deck de con, quoi. Non, on est d'accord. C'est un deck de coach Oui, exigeant. il est pas no-brain. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il est pas no-brain. Tu peux gagner sans réfléchir avec le deck, tout du moins quand on avait du rouge, on pouvait gagner sans réfléchir, mais il fallait qu'on fasse réfléchisse encore moins. Voilà. Ou que toi, tous tes Zuko promo et lui, et c'est bon, t'as gagné. Oui, t'as pas besoin de réfléchir quand t'avais une sortie porno, oui. Mais bon, maintenant, il y a la baniste. Ouais, bref. Il s'est pris quand même 2 cartes. Faut le préciser, 2 cartes limitées maintenant.
Du coup, Bilzemon, on l'a mis 2.5. Voilà, Bilzemon a ses faiblesses. Il fait ce que fait les decks aggro en allant trop vite au niveau du 1000. Il a aucune façon de passer Mother en battle ou quoi que ce soit, ni en pétant des timers. Je pense juste que ça va être compliqué pour Bilzemon encore plus vu que Mother est là. Alors désolé pour les fans de Bilzé, mais il va falloir être encore plus fort. Va Et, falloir BT19, par contre. ouais, BT19, Ouais. oui, va falloir attendre, mais je pense que EX7, c'est pas la méta où est-ce qu'il faut jouer Bilzemon. Et puis il a le malus du purple quand il y a des paladins dans la méta. C'est ça. Le deck purple, donc Oui, bon, ça marche pour tous les decks purple. Ouais, ça marche pour les decks. même pour les dragons, hein, ça marche. Disons que ça marche surtout pour les decks purple qui sont pas trop aggro. Mm. Je pense pas. Du coup, Dark Master, on l'a mis tier 2. Greg, si tu veux nous en parler. Il récupère Mother Control. Et même sans parler de Mother, déjà rien que Shoto, vu qu'on joue que des hardcast. Le deck permet des combos assez sympathiques. Il y a plusieurs manières de le build, mais globalement, on reste sur l'idée de devoir chercher nos niveaux 6, de les mettre en breeding, de les décaler. Donc jouer Mother, c'est théoriquement, on veut libérer la zone, mais bon, c'est juste faut savoir quand est-ce qu'on place un Dark Master, quand est-ce qu'on décale, sachant que le deck, il y a les Ace, donc tu veux pas forcément tout le temps placer tes Dark Master en cassant un truc. Si tu as un seul Digimon, tu vas avoir la possibilité de pouvoir Ace. Donc faut juste avoir un peu maîtrisé le deck. Il a un gros potentiel au niveau des effets. On prend en compte le fait qu'il peut delete, qu'il peut bounce, qu'il peut dédigivolve, qu'il a accès au paladin mode, ce qui permet de contrer beaucoup de match-up. Un paladin qui va souvent permettre de gagner 3 memory potentiellement, puisque du coup on joue beaucoup de niveau 7 blanc. Zwart qui combo de fou furieux, Mamemon qui permet d'accéder à Shoto. Enfin, le deck, genre, il a tout ce qu'il faut. C'est juste derrière, faut savoir le jouer, faut savoir s'adapter au deck en face, faut qu'il sorte. C'est voilà, mais bon, un gros potentiel, mais pas au point d'être un top tier, mais très gros potentiel. C'est supérieur à un rogue, tout simplement. Du coup, Dex d'Orugo, on l'a mis en 1.5. Ouais, un peu sec, mais avis partagé, je crois. Ouais. Avis partagé, comme ça, avis partagé. William, si tu veux nous en parler. Alors, du coup, Lugamon Control. C'est quoi, c'est le cas. Alors, base violette, obligatoire. C'était déjà le cas pour plein de raisons, pour les Ace, tout ça, pour pouvoir faire les alliances. Encore plus avec Mother Control, qui... en fait, c'est terrifiant, mais en fait, il faut forcément avoir un plan de jeu contre cette abomination qui est un 16K bloqueur, 15K bloqueur, je sais plus. Il faut forcément avoir un plan de jeu contre ça, et Alliance, c'est quand même pas mal contre ça. Sachant que tu peux gérer les timers qui sont unsuspend, comme avec le deck, tu peux des Digivo, tu peux péter avec Elugamon, tu peux péter... Enfin, c'est un deck contrôle, ça contrôle bien, c'est agressif via la base violette, et ça peut gérer à peu près tout dans le jeu, donc il n'y a pas de raison qu'il soit bas dans les classements, du coup, bas dans la tier list, sachant que ça peut gérer Mother Control, qui est méta défini, comme on en a parlé un peu plus tôt. Du coup, Diaboromon, on l'a mis tier 3. Greg, si tu veux nous en parler. Alors, malheureusement, je n'ai pas grand chose à en dire. J'ai voulu le tester une fois à la sortie des Ace. J'ai vu que tous les effets étaient U-turn. Je me suis dit, mais en fait, c'est nul. Entre temps, il y a eu les vagues de support de EX6 et de BT17. J'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Alors, je sais qu'à mon local, un joueur le joue de temps en temps, mais je l'ai jamais affronté avec son Diaboromon. Du coup, de loin, je voyais que ça faisait des choses. Ça spammait pas mal de tokens. Le support, donc, a l'air assez intéressant. De là à en faire un deck compétitif, je pense pas, mais pour l'instant, on n'a pas vu vraiment de résultat avec le deck. Mais du coup, il a l'air intéressant. Il a quand même un petit potentiel. En plus, il a une win condition alternative avec son option glitch. Ouais, mais bon, tableau de la destinée plutôt, pour le coup. Ouais,
Mais après, c'est infaisable, c'est quand c'est clair. Oui, voilà. Une insécurité, tu peux plus rien faire. Ouais. Mais du coup, bon, le deck existe. Peut-être qu'on le sous-évalue parce qu'on le connaît pas. Peut-être qu'il mériterait au moins 2.5. D'être au moins rogue et pas juste trash tier, mais On verra ce que donnera la méta, s'il y a des gens qui top avec. c'est ça. Hein. Ça Ensuite, il y dépend a, pas, ça. si je dis pas des bêtises, variété d'effets quand même peut-être assez intéressante. Donc, il y a un monde où les effets auxquels il a accès sont intéressants dans un format spécifique. Pour moi, t'as dit que le deck existait, c'est déjà pas mal. Ça suffit. Ah, donc, le deck, si je me souviens bien, meurt sur une Crimson Blaze, meurt sur un paladin qui peut unsuspend infinite fois. C'est assez compliqué, voilà, on va dire. Il a des bons effets de gestion, c'est un deck noir, mais de ce que je me souviens, il mérite son tier 3. Et tier 3, ça veut dire tier caca, qu'on soit clair. Ouais, juste pour évaluer, pour nous, 2.5 c'est rogue, 2 et 1 c'est compétitif mais à leur niveau, et 3 c'est. Si vous prenez ça. Pour reprendre le concept de vidéo, c'est TAP 500. Exactement. Du coup, Gallantmon, on l'a mis en 2.5. Galanmon, effectivement, 2.5. Alors, c'est mon deck de cœur, c'est mon deck tout court, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, c'est un deck qui a de l'avenir, un petit avenir, notamment beaucoup de support à BT19, à LM, et celui qu'on sous-estime le plus, vous le verrez sûrement dans une prochaine decklist, mais à BT18. En attendant, à X7 et même actuellement encore, enfin, non, actuellement on est déjà en X7, mais le deck est un rogue très correct, ou tout juste correct, mais pas plus que ça. On est vraiment dans le bas, pas dans du trash tier, mais on n'est pas du tout dans quelque chose qui peut compete. À partir de BT18, on deviendra très certainement un des meilleurs rogues, par contre, pas plus que ça certainement. Mais un petit peu de patience et on a un deck qui pourra performer. C'est pas encore le cas. Bon, du coup, Imperial Dramon, c'est le deck tier 1. On est d'accord. Ah, à peu près. Greg, si tu veux nous en parler. Alors, ouais, lui, c'est le meilleur deck du jeu pour moi. Voilà, c'est mon avis, meilleur deck du jeu. Je pense pour Tout le monde, tu sais. Bah, en fait, je pense que dans le format BT17.5, c'est-à-dire post-banlist, il n'y avait aucun débat. Le deck il était vraiment trop incroyable. Dans le format X7, en vrai, c'est compliqué, en théorie, de passer Mother. Du nombre de DP à passer. C'est pas non plus comme si on boostait. Mais, du coup, moi qui, du coup, travaille vraiment sur Imperial Dramon et ses possibilités, bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer dans le format, donc j'hésite encore sur les variantes. Moi, personnellement, je pars sur une variante Imperial Magna. Et en fait, l'idée, c'est juste. Voilà, quand on en reparlera de Magna, tu pourras cracher ton venin, t'inquiète. Mais, ouais, non, en fait, le truc, c'est que globalement, déjà, les cartes de BT17 font que le deck a des possibilités. Enfin, je dis BT17. En vrai, c'est BT16, BT17 qui donnent des possibilités incroyables au deck Imperial Dramon de base. Maintenant, en termes de format, ce qu'il va falloir réfléchir, c'est est-ce qu'on va sur les bébés pour piocher, pour avoir plus d'accès à nos combos, ou est-ce qu'on veut respecter Mother et on veut gagner quand même quelques DP, du coup, on prend plutôt le bébé de Mifiman BT16. Et peut-être réfléchir sur quelque chose sur les niveaux 3. Les niveaux 4, c'est selon ce que l'on va jouer en niveau 5 et 6. Et le plus gros choix, ça va être sur les niveaux 6. Parce que du coup, je vois différentes variantes. Moi, je suis parti sur la variante que j'appelle Imperial Magna, c'est-à-dire Magnamon X. Et Imperial Dramon, plutôt axé combo. Donc, je joue le Dragon Mode ST9 perso pour les combos avec des Paladin Mode pour exploiter à fond l'option sur aspect protection. Il y a un monde où, selon les effets, parce que ce qu'il va falloir se méfier, c'est Mother et les dés Digivolve, qui est l'effet qui fait le plus mal au deck en théorie, d'où mon choix de partir sur Magna qui sera unaffected. Il y a un monde où on préfère repartir peut-être sur du Imperial classique, parce que du coup, avec les decks un peu trop Mother Control, on va vouloir jouer autour de Ace, de choses comme ça. Mais surtout, carte dont on n'a pas parlé alors qu'on a déjà passé un deck bleu. C'est con parce que c'est moi qui l'ai présenté, le deck bleu. C'est X-Blow Mode.
Et ça, faut qu'on en parle. EX7 nous propose X-Blowmon. X-Blowmon, c'est littéralement la réponse pour tous les decks bleus concernant Mother des Reapers. X-Blowmon, donc c'est un niveau 6 qui peut déjà gérer du Tamer. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça va permettre de gérer le Shoto. Et en ce qui concerne Mother des Reapers en elle-même, il a Ice Clad, ce qui veut dire que quand il combat un Digimon, excepté en CQ, il ne regarde pas les DP, il regarde le nombre de sources. Mother n'aura jamais de source, donc perdra tous ses combats contre X-Blowmon, dans tous les cas. Donc, X-Blowmon, ça va être une option qui peut être inclue dans une version impériale, quelle que soit la variante impériale, sachant que le Imperial BT16 peut techniquement nous aider à gérer les Shoto. Je parle du Dragon Mode BT16 peut gérer les Shoto. Donc quand on combine le fait qu'Imperial a son Dragon Mode BT16 pour gérer les Tamers, qu'il a X-Blowmon qui peut gérer Tamer et Mother, qu'il a la version Magna pour essayer de se prévenir des Digivolve, et si on le build avec le bébé, il peut passer à 16k vu qu'il a son effet qui booste, et donc on peut passer Mother aussi. En fait, ça donne vraiment au deck des possibilités de passer Mother, mais je parle juste de Mother parce qu'en fait, dans le format précédent, c'est-à-dire celui qui n'incluait pas Mother, il pouvait déjà gérer à peu près tout le jeu. Voilà, donc il y a le deck, il a des solutions. Il faut juste trouver la bonne liste, la variante qui convient aux joueurs aussi, ce qui s'adaptera à nos métacalls. Mais le fait qu'il ait autant de possibilités le deck, tout en ayant tout le temps les mêmes forces, fait que c'est pour moi le meilleur deck du jeu. J'étais un peu long sur ce deck-là, mais c'est le plus important, je pense, du format actuellement. Un peu long, hein. Mais pour le coup, truc intéressant, je pense, on sait jamais, pour les personnes qui sont pas forcément au courant. Mother a dit qu'elle est unaffected, mais vu que X-Blowmon change les règles du jeu grâce à Escalade, ça passe. Voilà, c'est juste clarifier le ruling, on sait jamais. Hein, c'est... Oui, en effet, parce qu'en fait, c'est vraiment le terme Iceclad précise que c'est ce Digimon qui est concerné. C'est pas un truc d'affect sur le combat entre lui et le Digimon. Il pas, j'affecte les deux joueurs, comme tu dis, c'est vraiment. Il change la règle. Point. Pour résumer. Donc, Parce quand que tu t'inquiètes ou pas, tu le prends Bagdad. c'est ça. Ça, c'est fort. Voilà. Comme diraient certains, disons que ça se tape des mamans. Voilà. Le truc, c'est que, avec ce que tu dis, justement, si un des decks tier 1 qui était déjà le deck tier 1 le plus dominant reste dominant, voire devient encore plus dominant grâce à X-Blowmon, peut-être que Mother Control n'aura peut-être même pas sa place, quoi. Ça fera juste booter hors de la méta par Imperial Mortel, quoi. Oui et non, parce que derrière, ça tape tout en fait, Mother. En fait, justement, comme j'ai dit, Blue Hybrid, au final, il peut surpasser en vitesse Mother. C'est pour ça, en fait, Mother a clairement sa place parmi le tier 1.5. On peut pas le mettre dans les meilleurs. Parce que, en fait, il y a trop de decks où il va juste perdre à cause des sorties, ce genre de choses. Et en plus, quand tu joues un deck Mother, ça veut dire que tu pars sur un engine plus du type CQ Control ou qui ont des setups un peu particuliers comme ça, en mode je dois donner beaucoup de memory. Par exemple Darkmaster, dont j'ai aussi parlé un peu plus tôt, qui peut faire ça, de partir sur une version Mother Shoto, et du coup tu donnes beaucoup de mémoire à l'adversaire. Donc c'est, en prenant tout ça en compte, en fait c'est vraiment s'il n'a pas de sa sortie, s'il donne trop de ressources à l'adversaire, et en fait à force de cumuler ses défauts, tu peux te retrouver un top cut où au final Mother est là, mais pas si représenté que ça. Voilà, je pense que son taux de conversion sera pas extrêmement élevé par rapport à la représentation, tu vois, dans un tournoi. Paris est lancé. On verra. Du coup, Fenrir Takemikazushi, on l'a mis tier 1. William, si tu veux nous en parler. C'est à la fois le meilleur deck du jeu et le pire deck du jeu. Non, c'est vrai, c'est le casino ultime. Tu peux avoir pendant un playtest, une session de playtest 1% de win rate, et la session playtest d'après 100% de win rate. C'est un deck casino. S'il a sa sortie, il a gagné. S'il a pas sa sortie, il a perdu. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus. Faut pas se prendre la tête avec le deck. Après,
quand même, c'est pas un deck no brain. Il faut bien ranger ses sorties, bien réfléchir à comment sortir. Est-ce que, tu dois faire des plays sans bébé? Est-ce que tu bah, ça dépend énormément de la game. Le deck, globalement, il s'en bat les couilles de Mother Control, il s'en bat les couilles des decks, du deck adverse, hein, globalement. Il fait sa sortie, il a gagné ou pas et on en parle plus, quoi. Donc, sert à rien parce que, s'il sort plus vite que l'autre, il a gagné quoi qu'il arrive. Si je peux me Du coup, permettre, vas-y, Roddy. Vas-y. parce que du coup, Imperial Dramon, dans l'idée, on essaye de résoudre un puzzle avec les cartes qu'on a pour faire quelque chose. Dans le cas de Lugamon, c'est tu cherches juste à retrouver tes pièces qui ont un ordre bien défini, juste pour amener sur un combo OTK. Mais il faut dire ce qui est, c'est peut-être le seul qui a des vrais combos OTK, surtout qui peut même les sortir T2. Et ça, c'est Oui. important de dire que si on peut dire que c'est le meilleur deck du jeu, ce qui est pas totalement faux, mais pas totalement vrai, il y a Imperial quand même, faut pas abuser. Mais par contre, c'est clairement le meilleur combo OTK du jeu. Et ça, c'est important à préciser. Alors que Imperial, c'est peut-être, à mon point de vue, le meilleur combo deck du jeu. Parce que Lugamon, c'est le seul deck où, avec moins 4 memory, en sortant le bébé, tu peux faire 10 dégâts avec une sortie de fou furieux. Une sortie vraiment de fou furieux, mais c'est possible. Oui. Et c'est le seul deck du jeu capable de faire ça. Et c'est dans ce sens-là où je disais que bah, c'est high roll. T'as ta sortie parfaite, tu peux gagner n'importe quel game. C'est Flunderies, mais de Digimon. Disons qu'il arrive à concilier le fait d'être un deck combo, donc au TK, et aggro, en fait, tellement il va vite avec sa combo, tout simplement. Et même les contre, pas mauvais, parce que des fois tu lui fais je pète 6000, je pète 10 000. Oui, il a en plus des outils de gestion. Soit il joue tout seul, soit s'il n'a pas réussi à jouer tout seul avant l'autre, bah, il peut quand même revenir. Donc, Et le Lugamon contrôle. et comme tu dis, il ignore totalement Mother Control. Donc, peut-être qu'il changera pas bien de là où il était déjà, c'est-à-dire en terrain, quoi. Du coup, Magnamon X, on l'a mis 1.5. Dorian, si tu veux nous en parler. Ouais, je veux bien commencer sur ça. Bon, vous savez ce que je vais dire, hein. La carte en elle-même, Magnamon X, je la trouve bien trop oppressante. Elle a un impact trop fort, alors qu'elle est très difficile à gérer. Et surtout nous friendly de ce fait, vu qu'elle snowball un peu à elle toute seule, c'est ça aussi qui est rageant, c'est que beaucoup de mauvais joueurs peuvent surperfer avec ce genre de deck. Et ce qui fait que le seul moyen de le contrer, alors pas le seul, mais bon, vous me comprenez, mais souvent c'est d'aller juste plus vite que lui, vu qu'on peut pas tellement le gérer une fois qu'il est en place. Donc on avait une méta très aggro qui quelque part le retenait en tier 1 ennemi. Selon l'évolution de la méta, il y a quand même beaucoup de decks control qui ont du support. Il y a Mother Control tout simplement qui va apparaître. Ce que j'ai peur, c'est que si la méta se ralentit un petit peu, les decks aggro peuvent peut-être perdre un petit peu de leur superbe et Magnamon X pourrait reprendre du poil de la bête. Donc voilà, ce que j'ai peur, c'est qu'ils ne descendent pas. Dans le meilleur des cas, il montera pas plus haut que 1.1, que 1.5, pardon. Mais il y a vraiment une configuration où il pourrait passer devant, je crois. Surtout qu'il se booste pas mal en DP. Il a Armor Purge, donc il se fout de contrôle de Mother. Et voilà, donc ce que j'ai peur, c'est comme dans Yu-Gi-Oh! Qu'ils aient du mal à bannir la carte qui pose problème et qui, sur plusieurs banlistes, il y ait d'autres cartes qui se fassent toucher à cause de lui. Et pour moi, c'est vraiment la carte qui doit être touchée. La preuve, comme a dit Greg, il a une liste préparée, son Imperial Dramon, où il joue 3 Magnamon X. Donc, tant mieux pour Greg. Je pense que ce deck restera à minima là où il est. Et voire même pourra gagner, pourra revenir peut-être en tier 1 selon l'évolution de la méta. Oui. Ouais, là, c'est vraiment la carte Magna X qui pose, on va dire, problème dans le jeu. Dire ce qui est, la carte est vraiment trop forte. Ensuite, bon, les decks Magna, on va essayer d'en parler un peu plus en détail parce que c'est vrai qu'il y a 2 déclinaisons, 2 variantes. La première, Vaccine Armor, que la banlist a théoriquement géré, même si le deck existe encore. La banlist a quand même mis en limité 3 cartes
maintenant un Awakening et un TK. Pour les versions Vaccine Armor, c'est compliqué, parce que du coup, moins de contrôle de notre propre sécu pour avoir les cibles pour Digivolve, moins de gain de memory, toujours TK, et l'option pour Digivolve en Magna depuis la main sans passer par un niveau 5, ça donne du mal au deck, même si au final, il est juste rabattu sur quelques solutions exploitées déjà par Blow Hybrid, par V Armor, du coup, Blow Armor. Et au final, les options incluaient entre autres Shoyolin, si je me souviens bien du nom, donc c'est un témeur noir qui fixe et qui peut s'attacher à un X antibody et qui va entre autres parmi les effets donner Alliance. Oui, c'est ça, ça donne Alliance. Du coup, ça veut dire que théoriquement, malgré l'arrivée de Mother Control, il a des solutions pour gagner maintenant des DP, puisque comme il a perdu un peu d'engine, ça a été remplacé par d'autres possibilités, et donc au final, même Mother, au final, n'est pas forcément si dérangeant. C'est juste le deck a théoriquement perdu de la vitesse et de sa capacité à digivolve. Maintenant, pour ce qui est de la version Blue Armor, ben, le deck jouait déjà le bébé qui booste 2000, donc théoriquement, il doit pouvoir passer une Mother. Alors, une carte dont on parle pas dans le combo Mother Shoto, c'est Tai Kamiya, taille ST15, qui permet, quand une attaque est redirigée, ce que fait Blocker, de le suspendre pour gagner 2000 d'épée, ce qui fait que généralement les Mothers peuvent facilement passer à 17 000, mais du coup ça demande quand même un gros setup, et comme Blue Armor ne gère aucunement les Temeurs, ensuite il y a toujours la solution Shoyolin pour donner Alliance, pour essayer de passer Mother, mais du coup c'est vrai que Blue Armor, a priori, il va avoir du mal avec Mother des Reapers. Ensuite, comme on l'a dit, ce sera peut-être pas forcément le deck le plus représenté, et puis il aura du mal à se hisser dans les hot tables pour Mother des Reapers. Et il sera, mais pas en nom. Donc ensuite, par rapport aux autres decks, Blue Armor, il s'est joué, il n'y a pas de souci. La version Blue Armor n'a perdu qu'une option, qui au final n'est pas si difficile à remplacer. C'est juste, ça peut ralentir certaines phases de jeu, parce que l'un des gros défauts, parce qu'il a des défauts, Blue Armor, c'est le coût en memory pour setup. Alors, c'est bien parce qu'on skip l'étape du niveau 5. Mais au final, ça coûte cher déjà, ne serait-ce que de faire son niveau 4. Et ensuite, passer de niveau 4 à niveau 5. Surtout que l'option est perdue, donc on peut même plus l'exploiter avec Flamme d'Harmon. Surtout que le Flamme d'Harmon était utile pour s'en prendre deck qui exploitait Ucommon limité pour la version promotionnelle, donc c'est-à-dire qu'il a moins de cibles pour être intéressant, Flamme d'Harmon. Et dernier point, deck bleu, X-Blowmon. Le deck par contre peut jouer X-Blowmon, et du coup, c'est-à-dire que malgré son incapacité à gérer les Temeurs de par son engine, fait que dans une version on jouerait les Udomon Ace pour avoir un niveau 5 qui sert de transition. Derrière on peut en plus jouer quand même X-Blowmon dans le deck pour justement gérer les Temeurs, gérer les Mothers. Donc au final, il a quand même chopé une arme juste parce que c'est un deck bleu, ce qui démontre quand même que deck bleu actuellement dans le format, c'est très certainement le plus fort, et le deck pourrait très facilement remonter tier 1, c'est pas possible. À voir comment évolue le format. Du coup, Mastemon, on l'a mis 2.5. Reg. Ouais, Mastemon, alors, test vite fait ce week-end, mais ensuite je suis pas un gros joueur Mastemon, j'aime bien le deck, mais j'ai pas eu l'occasion de trop le pratiquer, malheureusement. Je pense que je joue pas encore bien, j'ai pas forcément les bons mécanismes, surtout que j'ai essayé de versions un peu bizarres. Mais globalement, on sait que le deck a un potentiel. Ensuite, on l'a mis. Oh, tu l'as classé combien, Maven? Du coup, je vois 2-5. Pour moi, c'est un rogue. On le voit de temps en temps, comme on a pu le voir au Régio de Bordeaux, où il a fini 12e. Ensuite, je serais pas le meilleur, enfin, la personne qui en parlera le mieux du deck. Mais c'est quand même un deck assez complexe, a priori, plus axé sur le contrôle. Je pense qu'il y a des decks qui font mieux le taf que Mastemon, surtout avec l'arrivée de Mother. Je pense entre autres à des engines plus axés Ange.
Voilà, comme Security Control ou d'autres versions toulousaines. La personne visée saura se reconnaître. Moi, le problème de Bastemon, c'est que je trouve que c'est un deck control qui contrôle bien, et encore, mais surtout qu'il n'y a pas de win-con. Il a très peu de punch. Il met du temps à terminer la game. Dans une méta aggro comme celle-ci, il met toujours, même s'il arrive à contrôler, il est jamais aussi rapide que ce qu'il y a en face, quoi. Bah, justement, tu vois, sur les quelques games que j'avais fait avec Lonnie, surtout avec Lonnie que j'ai joué du coup samedi soir. En fait, le truc, c'est que genre, il y a une game, je faisais du Yu-Gi-Oh! Avec. C'est-à-dire, je partais en combo. Mais au final, comme je savais pas quand il fallait s'arrêter, quand il fallait faire telle ou telle action, ben, genre, je faisais 36 milliards d'actions. Mais vraiment, je faisais plus de moves que dans un combo Yu-Gi-Oh! J'ai pas compris. Je te jure, un tour Yu-Gi-Oh! Il y a moins de moves que ce que j'ai fait avec Mastemon. Et tu jouais pas du tout autour de Tibiru. Ah oui, là, je prenais Nibiru. Je te jure, je prenais 10 Nibiru consécutifs. Mais vraiment, je m'arrêtais quand je pouvais plus rien faire et je me disais, mais en fait, tout ce combo, j'ai quasiment rien généré en ressources. Donc je pense que déjà, il doit y avoir des mécaniques, les personnes qui ont pris le temps de le jouer, qui se sont adaptées à différents match-up aussi, ont peut-être mieux compris quand est-ce qu'il faut attaquer les contrôles. Parce que du coup, truc qu'il faut prendre en compte, c'est vrai que EX6 apporte l'enjouement si je me mélange pas dans les effets. Je crois que c'est elle qui donne Alliance à notre niveau 6 via l'héritage. Et c'est ça qui est censé nous permettre d'être agressif. Moi, j'étais plus dans le setup combo et au final, j'étais KO comme un con parce que je n'osais pas attaquer à cause des overflows, des trucs comme ça. Ouais. Ma faute, mais il faut que j'apprenne à jouer le deck. Mais ouais, non, le deck, je pense vraiment, une fois que tu sais le jouer, je pense que ça doit être beaucoup plus intéressant à en parler. Mais je pense qu'il doit y avoir mieux dans ce type de mécanique qu'il exploite. Par contre, juste pour parler de l'engine Masterman très brièvement, personnellement, c'est une engine que j'exploite dans Dark Master. Pas pour l'aspect DNA, juste pour l'aspect Reborn avec comment ça s'appelle, avec Swart. Comme ça, je peux reborn des Fallen Angels, et comme dans les Fallen Angels, ça inclut entre autres la Lady Devimon des Dark Master et le Mephistomon, qui est un support BT7. Ça donne des trucs assez cool. Mais du coup, ça montre bien qu'il y a un potentiel en termes de combo avec les cartes de Mastemon. Derrière, il faut juste trouver comment l'exploiter et savoir l'utiliser, quoi. Là où il faut que je m'enseigne un peu plus. Du coup, Milice, la version 1000, on l'a mis tier 3. Tier 3, tier 3, tier caca, mais on l'a peut-être un petit peu noté sévèrement parce que bon, il gagne les listes X Antibody, qui est une très bonne carte. Ça lui donne, on va dire, un plan de jeu un peu plus contrôle pour ralentir encore plus la game. C'est un deck qui a pas besoin d'attaquer, sauf pour le létal entre guillemets, le létal de deck out avec Creepymon. Donc c'est un deck qui se fout des bloqueurs, donc qui se fout de Mother Control. Voilà, c'est un deck qui a quelques bons atouts contre justement des nouvelles choses, mais forcément, de deck out, c'est très lent à faire. Hein. On a des decks très aggro. Il y a Paladin dans la méta, encore une fois, qui vient reset tout le 1000 qu'on vient de faire dans une game. Donc à cause de ça, c'est pour ça qu'on le met trash tier. Mais en fait, c'est un deck qui pourrait être très polarisé. Voilà, pour avoir de très bons match-up contre des decks un peu plus lent, mid-range, voire contrôle, et il risque d'y en avoir beaucoup, et de très 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 mauvais match-up contre des decks aggro ou des paladins. Donc voilà, on va être conservateur, on va le laisser en trash tier, mais à voir. Du coup, Mirage, on l'a mis tier 1. Voilà, c'est un deck pile ou face. De con. Ouais, alors c'est un deck de con, mais il y a de très grosses faiblesses. C'est que si on arrive à le contrôler, c'est compliqué pour lui. Après, je pense qu'on est dans une méta qui, dès qu'il arrive à faire son board, il a gagné la game. À part s'il meurt sur les options en security. Mais bon, dès qu'il arrive à mettre son combo, c'est impossible de l'arrêter. Moser peut être un problème contre lui, malgré le fait qu'il a des boosts de DP. Il a de quoi taper plusieurs fois avec. Enfin, il fait 5 ou 6 mobs
Donc en soi, la Mother, elle va bloquer qu'une seule fois. Dès qu'il met sa loupe, on peut pas s'en sortir. C'est pour ça qu'on l'a mis tier 1. Après, attention au deck contrôle. S'il se fait un peu trop contrôler très vite, c'est très dur pour lui pour repartir. Parce qu'il manquera de beaucoup de ressources. Et il a pas trop de moyens de récupérer des trucs de la trash. Donc ouais, tier 1, mais attention. Et si je me souviens bien, ça peut même ignorer la Mother et DK d'adversaire en faisant un combo infini, en ayant un paladin, peut-être vu que c'est un deck bleu en plus qui profite bien de paladin. Oui. Donc voilà, Ouais, si en tu peux plus, pas passer, mais tu vas au deck out infini, quoi. Et paladin, ça te permet de pas te deck out à toi, quoi. c'est vrai. Mm. Il y a aussi cette option. Deck de Du con. coup, Mutismon. Mutismon. Mutismon, on l'a mis en tier 2.5. Pareil, je te laisse en parler. Ouais, bon, c'est un peu la blague, Mutismon, parce que du coup, comme pour William avec Osmond, c'est mon chouchou le deck. Mais putain, qu'est-ce que c'est nul contrairement à Osmond. Ah oui, c'est vraiment nul. Pour bien comprendre le problème de Mutismon, ceux qui connaissent Ross, on a eu à partir de BTX. Voyez les mots-clés safe, material safe qui se proc quand les Digimon meurent. Eh ben, ils ont tellement compris que le jeu n'était pas bien fait pour ces mots-clés qu'ils ont décidé de s'en débarrasser dans les nouvelles extensions et de dire quand cette carte quitte le terrain. Myotismon, il a oublié le power creep et il a dit que tous les effets c'était on deletion. Si il n'y avait pas ce problème que les effets n'étaient que du on deletion, le deck serait incroyable. Dans un format où il n'y a que des effets qui pètent, allez-y, jouez Myotismon, je pense que vous vous amuserez de fou. Mais dans un format où ça bounce, où ça envoûte, que ce soit dans la main, dans le deck, dans la sécu, j'en sais rien, n'importe où, le temps que ça fait du sort delete le truc, vous pouvez abandonner le deck. Hein. Voilà. Non, mais conceptuellement, il est incroyable le deck. Ah, par contre, tu lag, William, j'ai l'impression. Ah, Non, c'est bon. non, mais en fait, c'est peut-être un des meilleurs decks du jeu si toutes les cartes avaient marqué delete. Ce serait le meilleur deck du jeu. Mais vraiment, le problème, c'est que la moitié des cartes actuellement, ils disent pas delete, ils disent renvoi dans le deck. Du coup, c'est le pire deck du jeu. C'est ça. Et aussi Paladin qui peut nous priver de nos ressources dans la trash pour certaines combos. Quand Deck par violet. exemple, quand tu veux faire des combos avec Dracmon, ce genre de choses, violet. voilà. Le malus violet. Mais ouais, non, franchement, il y a des interactions, d'effets, c'est incroyable. Le support qu'ils ont donné à BT16 fait que vraiment le deck il est incroyable. C'est juste qu'ils ont oublié de pouvoir creeper le concept de l'Undelation, quoi. C'est juste ça. C'est comme l'inflation. Les salaires ne suivent pas l'inflation, bah Myotismon c'est pareil. Il suit pas le power creep. Du coup, Numémon, on l'a mis tier 2. Je te laisse en parler, Léonie. Ouais. Alors, du coup, Numémon, c'est un peu mon premier deck de cœur quand je jouais compétition. Bon, sa gloire était plutôt à BT15. Même parce qu'il s'est quand même pris maintenant 3 petits hits de la banlist, on peut dire. Quand on jouait lui, Ucommon Promo, et bien sûr Numémon X, donc sa carte la plus importante pour moi, qui permet de reborn facilement la quasi-totalité du deck. C'était un peu l'essentiel. Avec Greymon, pouvoir trash de sa main, draw 2, le réinvoquer, redraw 2, enfin faire plein de choses de ce genre-là. Mais même malgré le fait qu'il y a eu ce gros nerf essentiel au deck, je pense qu'il peut toujours faire quelque chose, car il est quand même toujours très aggro, et possède toujours mon Zaimon X, qui permet de raser facilement un board, en fait. Mais je sais pas s'il survivrait réellement au deck plus fort à l'heure actuelle. À voir. Mother Control. Mother Control, je pense pas qu'il le passe réellement. Enfin, il peut le passer en floudant, tout simplement. Ça semble quand même difficile. Maintenant qu'il a perdu Numémon X, ça semble un peu plus dur. Du coup, Omnimon Ace, on l'a mis tier 2. Dorian, si tu veux nous en parler. Ouais, alors je suis assez content qu'on l'ait mis seulement en tier 2. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le deck. Je dirais même que ce deck mérite d'être plus bas, ce qu'on croit parfois. C'est un deck qui a que des niveaux 3 et des niveaux 6. En gros, je résume. Hein. Donc il a très peu de draw par digévolution.
et en plus de ça, il a des très mauvais tuteurs, ce qui fait qu'il brique. Voilà. Il a une combo, c'est simple, il invoque un mini Ace, il gagne la plupart du temps sans réfléchir. Il n'invoque pas, il perd la plupart du temps sans réfléchir. Voilà, je fais dans les grandes lignes. Et on a un deck qui brique, donc on a un deck qui subit toutes ses games. Quand il les gagne, il a juste joué un truc tout seul, un peu au solitaire, et quand il les perd, c'est juste qu'il n'avait pas le truc pour jouer tout seul au solitaire, quoi. Donc c'est un deck que je déteste jouer, même quand je gagne, et voilà, qui est vraiment trop bricky et qui ne récompense pas le joueur pour son skill, vu qu'on subit vraiment le deck. Il y a pas grand chose à faire d'adaptation ou quoi, c'est déployer la combo ou ne pas la déployer, quoi. Donc voilà, deck puissant mais bricky, on va dire, donc il reste que tier 2. Phoenix Moon, on l'a mis tier 2. Typiquement, Phoenix Moon, c'est le deck qui craint le moins Mother Control. Typiquement, s'il tape dans la sécu, il va infliger 2 à la sécu. S'il tape dans la Mother, il meurt, il va infliger 2 dans la sécu. Donc c'est le deck qui vraiment s'en fout de Mother. Après, c'est un peu plus compliqué contre les tier 1. Mais vraiment, voilà, on l'a mis tier 2 parce que vraiment Mother, il s'en fout, hein. Vraiment, il veut mourir, il veut taper dans la sécu. Donc voilà, on l'a mis tier 2, je pense qu'il a sa place, on verra ce qu'il donnera, mais je pense qu'il peut faire des résultats dans une méta où Mother est très présente. Ragnalord, on l'a mis 2.5. Dorian, si tu veux nous en parler. Oui, alors, c'est très certainement un des meilleurs decks rogue. On pourrait peut-être même le mettre tout en haut des decks rogue, ne serait-ce que parce qu'il a de très beaux match-ups comme Magna X. Et si notre prédiction que Magna X soit un peu plus présent dans la méta, ne serait-ce que dans son deck ou dans Imperial Dramon, hein, comme on a dit, mais si la carte Magna X est beaucoup présente, ça le gère assez bien. En dehors de ça, j'ai pas trop suivi les évolutions que ça faisait. Donc en étant conservateur, on va le laisser à peu près là où il était depuis un petit moment. C'est-à-dire un bon rogue, très certainement un des meilleurs rogues du moment. Peut-être selon la méta, il pourrait passer en tier 2, quoi. Tyran, on l'a mis tier 2. Si tu veux nous en parler, Léonie. Alors Tyran, c'est mon deck le plus récent du coup joué, qui était quand même un deck assez intéressant, même qui va le rester, je pense, actuellement, avec les gains de Shoto d'ailleurs. Mais pas le Shoto qui donne bloqueur, le Shoto qui permet de réarranger l'attaque, donc de pouvoir switcher de target. Car c'est un deck donc, qui contrôle pendant un bon moment, quand ça permet de poser beaucoup de body qui sont insensibles aux effets de Digimon adverses. On peut rediriger les attaques sur tout ce qui est engagé chez nous. Ça a quand même... ça gagne de la mémoire assez facilement en détruisant les Digimon adverses. C'est ce qui permet, enfin c'est ce qu'on fait principalement dans ce deck, donc c'est engager les Digimon adverses pour les attaquer et gagner des mémories. Et trash aussi la top sécu avec un effet d'héritage du nouveau promo Mega Kabuterimon. Il permet donc le boss monster du coup de Tyrante, qui est la pièce maîtresse littérale du deck, c'est quand même une carte assez forte, donc elle est insensible quand elle est engagée. Elle permet du coup en end of turn, donc attaquer si on a le bébé, mais de toute façon on joue que le bébé qui permet d'attaquer en end of turn. Il permet d'engager un autre Digimon qu'on possède, pour envoyer sous le deck un Digimon adverse qui a autant ou moins de DP que celui qu'on vient d'engager. Donc avec boost compris, etc. Donc ça permet de rester longtemps, de se protéger facilement, de faire des murs, et de grignoter un moment, ou attaquer d'un coup avec tous les bodies. Ça peut passer aussi Mother, car on peut aussi splash un corps un peu bunny, donc ça permet de proquer l'alliance dans le deck. Ce qui est assez sympathique de proquer l'alliance dans Tyrant. Voilà. Ok. Red Hybrid, on l'a mis tier 2. Greg, si tu veux nous en parler. Oui, du coup, Red Hybrid, avant l'arrivée de BT17, c'était le deck le plus aggro du jeu, tout simplement. BT17 lui a donné du support. Le problème, c'est que Bleu Hybrid existe, qu'il est meilleur. C'est pour ça. Forcément, il perd son titre de meilleur aggro. Mais il a quand même récupéré du support sur une engine ultra aggro, avec des nouvelles possibilités, surtout que BT18 reste centré sur les hybrides, donc Blue Hybrid, Red Hybrid, ça va reprendre un support. Donc on peut pas considérer le deck comme mauvais, c'est juste il y a mieux à jouer, donc autant jouer mieux.
mais il existe. Il a certainement des possibilités. Donc, tier 2, moi, je pense que c'est pas incohérent. C'est un bon classement pour le coup. Ouais. Ensuite, voilà, c'est juste il a perdu son titre de meilleur aggro parce qu'il y a eu un vrai deck aggro de construit, quoi. C'est juste ça. Ok. Et du coup, pour finir, Royal Knight, on l'a mis 2.5. Dorian, si tu veux en parler. Ouais, bah, de toute façon, je vais copyrighter, enfin, je vais copier-coller, pardon, ce qu'en dit Simon. C'est que, donc Simon, qui est quelqu'un de la team toulousaine, qui, qui a raison, c'est un deck, eh bien, cette, Seven Great Demon Lord, voilà, bien Seven joué Great par Demon ton Lord. abrige. Voilà, mais en fait, Seven Great Demon Lord, c'est RK qui a été méga power creepé, qui a aucun de ses défauts et des qualités en plus, et RK qui n'a pas eu d'énormes supports, voire aucun depuis très longtemps. Donc, on est sur quelque chose qui s'est fait power creeper tout simplement. On est dans une méta en plus très aggro, ça met énormément de temps à sortir son OTK. Donc, pourquoi jouer RK quand on peut jouer Seven Great Demon Lords? Voilà, telle est la question. Ok. Du coup, la tier list est finie. Est-ce que par hasard, vous avez des idées de decks on a oublié de mettre dans la tier list et qui potentiellement pourraient faire du résultat? Blue clair, c'est faux. Non, je rigole. Moi, je pense à Shine Greymon qu'on a peut-être oublié. C'est vrai. C'est vrai. On n'y a pas pensé sur le moment, mais apparemment, là, tout récemment, ça aurait fait un top 3 dans un tournoi minimum important. Donc, bah, je sais pas si c'était pas au Bandai Festival NA ou quelque chose comme ça, je sais pas. J'ai cru voir que ça avait top 3 apparemment. J'ai testé un petit peu. C'est vrai qu'il a des grosses possibilités avec le support BT17, mais je sais pas encore trop quoi en penser. Donc j'attends de voir un peu plus de listes, voir si ça top en effet, si ça top un peu plus souvent ou pas. Ensuite là comme ça, c'est le seul deck que je vois qu'on aurait pu oublier. Ok, très bien. Sur ce, du coup, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous avez aimé. Surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec un de nos decks, n'hésitez pas à le dire, à vous argumenter et pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et sur ce, à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le Ciao. monde. Ciao tout le monde. Ciao! Oh. In the desert